2018, une année fructueuse pour l'Institut national d'hygiène publique INHP. C'est ce qui ressort de la réunion bilan de l'Institut qui, selon son directeur, a pu atteindre ses objectifs. La vaccination, la lutte antivectorielle et le renforcement de la couverture territoriale par la création d'une nouvelle antenne sont autant d'acquis enregistrés. Au niveau de la vaccination, que ce soit la vaccination en milieu rural comme en milieu urbain, nous avons atteint un objectif de près de 80%. Nous avions programmé l'ouverture d'une antenne en 2018. Nous en avons ouvert une à Bingerville qui est fonctionnelle et aujourd'hui le chef d'antenne, tout le matériel est mis en place pour que l'antenne puisse fonctionner normalement. Sous le thème « Optimisation de la décentralisation de l'INHP », l'Institut s'est donné comme objectif pour cette année 2019 d'être plus proche des populations conformément aux instructions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Des défis que les chefs d'antenne entendent relever dans leurs différentes zones. Dès notre retour, nous allons nous concerter avec nos collaborateurs pour voir comment est-ce que nous serons encore plus proches de la population pour pouvoir mieux les servir en matière de vaccination, d'hygiène et d'assainissement. Pour 2019, je compte me rapprocher davantage des populations et des autres départements de mon aire d'intervention et essayer de mettre des postes fixes pour pouvoir être plus proche des populations et mener des activités de qualité auprès des populations. L'INHP compte 30 antennes reparties sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'une de ses missions, s'occuper de la prévention des maladies évitables par la vaccination. Elle vient enrichir le paysage des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Marine Foundation, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Œuvre dans l'humanitaire et le social. Elle opère dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'économie, la défense des droits humains et la protection de l'environnement. Elle vient en aide aux enfants en détresse en les scolarisant. Marine Foundation ouvre son antenne Afrique en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations en présence du ministre Marietou Kony. C'est surtout des projets de développement chantier naval avec un centre d'études pour les jeunes gens, des travaux, des études vocationnelles qui vont permettre aux jeunes gens de prolonger leurs études ou même de se regrouper dans quelque chose de complètement nouveau. Qu'ils soient allés à l'école avant ou pas, ça n'a pas d'importance. Marine Foundation vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci donc à la Fondation de contribuer à la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La plateforme de développement de Marine Foundation est bâtie sur l'aspiration quotidienne au gain, à la prospérité et à la paix. Les objectifs visés par Marine Foundation cadrent pleinement avec les idéaux d'une société de bien-être et de prospérité si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Marine Foundation a conçu des stratégies de valeurs supranationales dans lesquelles les systèmes d'éducation, de promotion et de développement économique sont regroupés dans une plateforme pour le bien-être de tous les enfants et jeunes adultes. Un homme en osmose avec la nature, des images pour en témoigner, mais surtout la toile comme expression de son moi. Aliou Diak est un artiste peintre bien particulier. Cette toile, je l'ai fait ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'essaie de montrer la chaleur qui est là, le climat, la température. Au début, mon travail, ça semble être quelque chose de léger quand tu vois au début. Mais quand tu rentres dedans, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache à l'intérieur. C'est comme la vie, quoi. 14 œuvres sur toile disséminées à travers les galeries de la Fondation d'Envahi. Mais pas que, l'artiste propose aussi des installations. Ce sont des bribes de traces pour nous ramener à nos origines, la terre. Des travaux réalisés durant une immersion de 2 mois sur place, un premier jour d'exposition et plusieurs regards. Il a fait je dirais, un tableau de terre et d'arbres pour célébrer la vie tant qu'il y a la terre. Donc, en ma qualité de ministre des Eaux et Forêts, cela m'a plu. Et ensuite de voir les techniques
donc qu'il utilise pour travailler. On se dit que la datation des peintures rupestres c'est de 3000 ans, 4000 ans et tout. Et étant donné que c'est un artiste contemporain, faire des toiles qui semblent en fait passées, mais dans un présent, ça montre l'intemporalité et l'intemporalité de l'art. Et moi, vraiment, j'ai hâte de parler avec lui tout à l'heure pour qu'il m'explique un peu ce qu'il utilise comme technique, comme coup de pinceau. Offrir la nature au regard, nous ramener à la terre, l'objectif des initiateurs. À Douna, l'exposition s'achève le 21 juin prochain.